Moi, je m'appelle Rebecca Abergel et je développe un médicament pour traiter les personnes qui sont contaminées avec des radionucléides comme le plutonium. Donc, Raoul Bravo, société Balio, on est dans le domaine de la robotique pour la logistique. Mon innovation consiste au développement d'un virus qui va véhiculer des gènes thérapeutiques dans la rétine pour pouvoir soigner des maladies qui donnent lieu à une cécité. Rémi Dangla, cofondateur de Stila Technologies qui développe une solution innovante d'analyse génétique. Hi, I'm Kathleen Kennedy, Chief Strategy Officer at MIT Technology Review, and I'm here at the Innovators Under 35, France. This evening we awarded again to 10 innovators from France that are doing amazing work all around the world. Projet ambitieux, intéressant, excitant, du talent qui s'épanouit, des étrangers qui vivent en France, des Français qui vivent à l'étranger. Et ça, c'est intéressant et c'est le monde du 21e siècle et l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. I'm very happy to be back here. We're having our second edition of the Innovators Under 35 Awards. And I must say that we were very impressed with the quality of the candidates we had last year. We have incredible success stories. And we had really good candidates this year too. We had over 100 candidates from totally different disciplines. It's wonderful to see this dynamism in the French ecosystem of startups. We need more entrepreneurs like the one we are showcasing today here in Paris, not only in France but all across Europe. J'aime bien parce que tu vois que c'est aussi des profils hyper jeunes finalement et tu as ce même souci de changer le monde. Tu vois, tu as cette même réflexion de dire comment j'apporte ma brique à un moment donné sur une équation qui n'est pas résolue, comment je vais la résoudre. Rand Andy. Une communauté de gens un petit peu comme nous qui essayent d'innover, qui essayent de résoudre des problèmes très difficiles et avec qui on va peut-être pouvoir partager des expériences entrepreneuriales ou techniques, avec qui on va pouvoir ensemble essayer de réfléchir et de construire peut-être un monde un peu mieux grâce à la technologie. Social Innovator of the Year is Thomas Samuel. En effet, la France a, sur certains aspects, extrêmement de pertinence pour soutenir des projets innovants à l'export. Oui, j'ai ressenti la même émotion en fait où ils nous tendent le micro et on ne sait pas quoi dire parce que déjà on vient d'avoir la nouvelle, on n'est pas du tout au courant et tout d'un coup il faut qu'on produise quelque chose d'audible à dire. Voilà, mais je le félicite. Effectivement, je crois que tous les candidats étaient de très haute qualité cette année. Je pense qu'au fur et à mesure que le prix se développe, la qualité va continuer à croître effectivement. Et donc c'était assez impressionnant cette année. Je suis sûr que ce sera la même chose pour vous. À David comme à moi, ça a été une véritable rampe de lancement. Et puis c'est tout ce que je vous souhaite. C'est vraiment un beau prix et c'est toujours hyper intéressant de les voir. Moi j'ai l'impression quand je les regarde pitcher leur boîte, ces 10 innovateurs, comme si je regardais un musicien, un virtuose parler de ce qu'il est en train de faire. Donc on est très admiratif de ce qu'ils font. Pour moi c'est la première étape vers la reconnaissance du travail technique qui a été fait à un niveau d'utilisation. Une reconnaissance qui n'est plus uniquement, on va dire, franco-française, mais qui est présentable plus facilement à l'extérieur. C'est une bonne reconnaissance de au moins 7 ans du travail et en fait l'aventure commence aujourd'hui sur le plan international, donc c'est que le début de ce projet. Il y a une dimension importante avec ce concours, il y a quand même MIT derrière et MIT c'est une reconnaissance, disons que c'est un nom qui résonne, il y a une dimension internationale derrière MIT. Donc il y avait une grande fierté, une grande reconnaissance, oui. Il y a une sorte de caution, il y a des experts qui ont vu et qui voient en fait ce qui se passe aussi, j'imagine, dans d'autres endroits de la Terre et qui jugent que c'est crédible et que ça peut avoir un impact. Que je trouve très important parce que là aussi il reprend un fondamental, à savoir l'humain. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de parler d'innovation, mais l'innovation ça repose sur une personne généralement. Et la start-up, la performance, on le voit par rapport aux problématiques d'entreprise traditionnelles. Les start-up qui fonctionnent, c'est avant tout des équipes soudées avec une compétence complémentaire et c'est là où ça fonctionne. Voilà. Et s'il y a aussi à apprendre chez les start-up pour les grandes entreprises, c'est bien de comprendre comment l'humain est très important et c'est la performance même dans l'entreprise. I think there's amazing progress and we're very encouraged about what's going to be happening with the TR35 in France.